Après une longue journée de travail, vous êtes enfin assis, prêt à vous détendre devant un documentaire animalier. La maison est calme, les enfants dorment et vous espérez que ce programme vous aidera à vous endormir doucement. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous allez assister à une scène qui, si vous y pensez calmement, remet en question tout ce que vous croyez savoir sur le bien et le mal. Le documentaire s'ouvre sur une image poignante. Un lion, maigre, épuisé, errant dans la savane sous un soleil brûlant. Ses côtes sont visibles sous sa peau. Chaque pas semble un effort. Vous ressentez immédiatement de l'empathie. La musique dramatique, façon Les Misérables, accentue ce sentiment d'injustice. Vous vous demandez comment un animal aussi majestueux en est-il arrivé là? Mais rapidement, l'histoire change de rythme. Ce lion désespéré aperçoit au loin un troupeau d'antilopes. Son corps s'anime d'une énergie nouvelle. Vous voyez la détermination dans son regard. La mécanique naturelle de la chasse s'enclenche. Il baisse son corps au sol, avance silencieusement, tout son être concentré sur ses uniques buts. Attraper une proie pour survivre. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Mais maintenant, mettons-nous un instant dans la peau de l'antilope. Elle, comme tout le troupeau, vit sa vie paisiblement. Elle broute sans se douter que la mort l'attend peut-être au détour d'une seconde. Dans ce moment, il n'y a aucune menace, juste la tranquillité de la savane. Pour elle, le lion est invisible, absent de son monde. Soudain, le lion se rapproche. La tension monte et un instant plus tard, la panique s'empare du troupeau. L'antilope, comme les autres, se met à fuir. Chaque muscle de son corps est mobilisé pour échapper au prédateur. Pour elle, cette fuite est une lutte pour la vie, un combat contre ce qu'elle perçoit comme le mal absolu, la mort imminente. Le lion, quant à lui, poursuit avec une précision mortelle. Vous pouvez presque ressentir l'instinct animal qui prend le dessus, la rage de la faim, cette pulsion fondamentale pour survivre. Pour le lion, réussir à attraper cette proie est la réponse à ses besoins les plus primaires. Il ne voit pas dans cette chasse une question morale. Il n'y a ni bien ni mal dans ses yeux, seulement la nécessité. Finalement, le lion attrape l'antilope. Et dans ce moment, au moment où ses crocs s'enfoncent dans la chair, deux réalités se confrontent. Du côté du lion, c'est une victoire. Un triomphe sur la famine. Une chance de survivre un jour de plus. C'est un bien fondamental. La vie qui continue. La satisfaction d'un besoin vital. Mais du côté de l'antilope, c'est tout l'inverse. C'est la faim. Le mal absolu, la mort qui vient mettre fin à son existence paisible. Ce même événement est vécu simultanément comme un bien et comme un mal. Le bien du lion est le mal de l'antilope.
Que pouvons-nous tirer de cette scène-là? Comment un seul et même événement peut-il être à la fois bon et mauvais? C'est ici que nous entrons dans le domaine de la relativité morale. Le bien et le mal, comme nous venons de le voir, ne sont pas des vérités fixes ou absolues. Ils sont des jugements, des interprétations que nous portons en fonction de notre perspective. Si l'antilope pouvait parler, elle décrirait le lion comme une menace, une force maléfique qui met fin à sa vie. Mais si le lion avait une conscience humaine, il dirait que c'est un acte bon, juste, nécessaire à sa survie. Et cela nous amène à une question cruciale. Si le bien et le mal peuvent varier autant en fonction du point de vue, est-il possible de dire qu'ils existent véritablement en tant que réalité objective? Dans notre monde, nous aimons penser que le bien et le mal sont des concepts universels, valables pour tous. Mais comme cette scène dans la savane nous le montre, tout est affaire de perspective. Pour le lion, il n'y a pas d'immoralité dans le fait de tuer pour manger. Ce n'est pas un choix éthique, mais une nécessité naturelle. De même, l'antilope ne voit pas dans sa fuite une question morale. Elle agit selon son instinct de survie. Alors, qu'en est-il de nous, les humains? Nos décisions sont souvent bien plus complexes, mais elles reposent aussi sur des perspectives différentes. Ce qui est vu comme bien pour une personne ou un groupe peut être perçu comme mal par un autre. Les guerres, les décisions politiques, même nos choix quotidiens sont souvent façonnés par ces jugements relatifs. Alors, la prochaine fois que vous regardez un événement, demandez-vous, quel point de vue adoptez-vous? Car peut-être que, comme pour le lion et l'antilope, ce qui est bon pour l'un est mauvais pour l'autre. Et dans cette nuance, nous découvrons que le bien et le mal ne sont pas des réalités fixes, mais des constructions façonnées par nos perceptions et nos besoins. Merci d'avoir écouté cet épisode de Causa Sui. J'espère que cela vous a donné matière à réfléchir. On se retrouve bientôt pour explorer une autre question fascinante. D'ici là, portez un nouveau regard sur les dilemmes que vous croisez. Et souvenez-vous, le bien et le mal dépendent souvent de celui qui regarde ou celui qui subit. Bonsoir.